Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel Excel où nous allons créer une note de frais. Pour cela, nous allons mettre en forme un tableau et nous allons insérer donc des formules de calcul à l'intérieur. Pour commencer, donc je vous laisse ouvrir Excel et nous allons taper notre texte à la volée, c'est-à-dire on ne s'occupe pas de la mise en forme pour le moment. C'est-à-dire par exemple là en A1, je vais taper note de frais, route et repas. Je m'occupe pas de la mise en forme. Alors juste, je fais attention aux majuscules, minuscules. Voilà, c'est les seules choses à laquelle je fais attention pour la mise en forme. D'ailleurs, moi, j'ai pas mis de majuscules. Je vais les mettre tout de suite. Note de frais, route et repas. Voilà, et on va rentrer donc à la volée tout notre tableau comme ça. Voilà, hein, donc je vous laisse faire. Alors les seules choses qu'on va pas rentrer, c'est les cases où on va rentrer donc nos formules de calcul, parce que forcément on veut que si on modifie les chiffres, nos calculs se refassent automatiquement. Donc ça, on n'y touchera pas. Donc je vous laisse tout rentrer. N'hésitez pas donc à faire pause. Moi je vais l'accélérer un peu pour pas perdre trop de temps dessus, mais faites pause et je vous laisse donc recopier le tableau. Une fois notre texte tapé, nous allons modifier la taille des colonnes et des lignes. Alors, nous allons commencer par les colonnes. Nous allons modifier donc la taille de la colonne A. Pour ce faire, je clique sur la colonne A, ça va toute la sélectionner et je viens me placer sur le trait qui est juste avant la colonne B. Vous voyez, là mon curseur change de forme. Il prend donc la forme d'un trait avec deux flèches de part et d'autre de chaque côté de ce trait. Donc je clique, je tiens appuyé et je peux élargir un peu ma colonne non. Je peux faire pareil avec donc ma colonne B qui elle je vais la réduire puisqu'elle contient les kilomètres et ainsi de suite avec toutes les colonnes. Je vois d'ailleurs je ne suis pas obligé de cliquer sur la colonne. Je fais pareil avec la E, je vois que total général ça rentre pas. Je vais l'agrandir un peu. Voilà, et mon total aussi. Et maintenant, on fait pareil avec les lignes. Je vais agrandir un peu ma ligne 1. Je voudrais un peu plus d'espace entre mon total et les noms, et mon tableau. Donc je vais agrandir ma ligne 4. Vous voyez, ça sert à rien de sauter plusieurs lignes. J'en saute qu'une seule et je change la taille de cette ligne pour éloigner ou pas mon tableau. Hop, je mets une taille pour les noms, enfin pour les en-têtes exactement. Et pour les autres, j'aimerais que ça soit 4 lignes qui aient la même taille. Donc pour ça, je vais sélectionner mes 4 lignes. Donc pour sélectionner la ligne 6, je clique, je tiens appuyé et je descends jusqu'à ma ligne 9. Et je relâche. Là, mes 4 lignes sont sélectionnées et je peux agrandir, les 4 auront la même taille. Et voilà donc notre tableau qui commence tout doucement à prendre forme. D'ailleurs, je peux même augmenter un peu la ligne 3, voilà. Et voilà donc pour ce qui est de la modification de la taille des colonnes et des lignes. Nous allons mettre en forme maintenant notre texte. Alors, nous allons commencer par notre titre. Notre titre, lui, est centré sur 6 colonnes, c'est-à-dire de la colonne A jusqu'à la colonne F. Le problème, c'est que nous, on s'est centré que sur une seule colonne. Je vois que si je centre, il se centre que sur ma colonne A. C'est normal, on l'a écrit, souvenez-vous, dans la cellule A1. Nous, on aimerait qu'il prenne les 6 colonnes. Donc il va falloir lui dire que ces 6 cellules n'en font plus qu'une seule. C'est ce qui s'appelle la fusion. Donc nous allons sélectionner les 6 cellules qu'on veut fusionner. Je les sélectionne et je fais fusionner et centrer. Et voilà, notre texte est centré sur 6 colonnes. Maintenant, je n'ai plus qu'à le régler. Je vais le grossir un peu, souvenez-vous, ça se passe ici. Voilà. Je vous rappelle, il faut bien être dans l'onglet Accueil pour pouvoir avoir ce menu-là.
Si jamais vous êtes sur insertion, vous voyez, hein, ça change le menu. Donc là, on le grossit un peu, on va le mettre en gras. Éventuellement, on peut changer la police. Hein. Là, vous mettez vraiment celle que vous voulez. Hein. Moi, je vais le mettre en Arial Black pour que ça ressorte bien. Voilà. On peut le grossir ou le diminuer à tâtons. Si on veut mettre de la couleur dessus, ça se passe ici. Hein. Si je veux mettre, je sais pas, le mettre en rouge, voilà. Moi, je vais le laisser en noir. Je trouve que c'est mieux. Voilà. Et ainsi de suite. Hein. Je mets tout en forme. Donc, on va le centrer. Là, par exemple, le total général, je vais le centrer en largeur et en hauteur. On va le mettre en gras. Voilà, pour le faire ressortir. On fait pareil avec tout le reste du tableau, c'est-à-dire je sélectionne tout, je centre et je centre. Voilà, donc hein, je vous rappelle, ici ça centre en hauteur et ici ça centre en largeur. Voilà. Ensuite, je vais mettre en gras l'intitulé de mes colonnes. Voilà, je vais peut-être même le grossir un peu. Voilà. Et nous allons mettre de la couleur. Donc pour la couleur, je sélectionne et c'est mon pot de peinture qui est ici. Je clique sur la petite flèche et je choisis la couleur que je veux mettre. Tiens, là je vais mettre du jaune par exemple. Voilà. Ici, on va mettre un vert clair. Non, c'est pas très beau. Allez, un orange. Allez. On va mettre un rouge comme ça. Je fais pareil ici. Alors, vu que je veux mettre le même rouge, je ne vais pas recliquer sur la flèche, je clique simplement sur le pot de peinture. Voilà, et le reste, c'est en bleu. Pareil, je vais mettre le même bleu, je clique simplement sur le pot de peinture. Voilà, donc la couleur est faite. Il me reste une seule chose à faire, c'est mettre les euros derrière, donc mes tarifs, derrière mes prix. Donc pour ça, je sélectionne et je vais lui dire que c'est un format monétaire. Et là, il m'a bien mis mes euros. Et je fais pareil pour mes repas. Je sélectionne. Donc je vous rappelle, onglet accueil, menu nombre. Et je lui dis que c'est un format monétaire. Et voilà, notre mise en forme est faite. Passons maintenant au calcul. Alors, pourquoi faire des calculs et pas rentrer directement le texte? C'est vrai que vous allez me dire, 100 x 0,50, c'est facile à faire, ça fait 50. Certes, on pourrait le faire, mais l'avantage qu'il y a à rentrer des calculs, c'est que le mois prochain, quand je vais rentrer les nouveaux kilomètres de Michel, ça va s'ajuster automatiquement. Alors, pour rentrer des calculs, je me place sur la cellule où le résultat va apparaître. Donc là, ici, je vais me placer en D6 et je vais faire mon calcul. Un calcul commence toujours par le signe égal. Je vais ensuite cliquer sur le premier nombre que j'ai à multiplier, puisque ici c'est une multiplication. Hein. Donc voilà, lui, il me repère que c'est B6, hein, vous voyez, il le met dans la case, il le met aussi en haut dans la barre de formule. Voilà, il a repéré, on va prendre le nombre qu'il y a dans B6. Je vais lui dire, ce nombre-là, tu le multiplies. Donc le signe multiplier, c'est le signe étoile que vous trouvez en haut de votre pavé numérique. B6 multiplié par cette case-là, donc C6, donc par 0,50. Et je fais entrer, une fois que j'ai terminé. Si j'avais d'autres calculs à faire, j'aurais très bien pu faire plus, autre chose, etc. Hein. Et je fais entrer. Voilà, notre calcul, il est fait. On voit qu'en dessous, en fait, c'est exactement le même calcul, puisque c'est la cellule qui a dans la colonne B multipliée par la cellule qui y a dans la colonne C. En fait, je ne vais pas m'embêter à retaper ma formule, je vais cliquer sur ma cellule et je vais l'étendre vers le bas. Pour donc étendre ou étirer une cellule, hein, on se place, vous voyez, hein, il y a un petit point en bas à droite, un carré.
je me place ici, vous voyez mon curseur change de forme, là ça veut dire que je suis bien placé. Je clique, je tiens appuyé et je descends. Là je vois tout simplement que j'étais à B6 fois C6, lui il a compris qu'en descendant, il devait changer le numéro de ligne. B7 fois C7, donc on a descendu d'une cellule, il a descendu le numéro de ligne d'un nombre, donc de 6 il est passé à 7. Et ainsi de suite, hein, B8, B9, etc. Hein. Et là il nous a bien fait les bons calculs. Passons au total. Et pour le total, c'est sensiblement pareil. Hein. Je fais égal, cette fois-ci c'est une addition, mes frais kilométriques plus mon repas. Donc on n'oublie pas, hein, on tape sur les cellules, on clique sur les cellules pour qu'on puisse les modifier par la suite. On fait entrer, et là vu que c'est le même calcul, ensuite en dessous, hein, je peux étirer vers le bas. Voilà, il m'a fait tous mes calculs. Et je vois, tiens, par exemple, le mois prochain, Michel fait 200 km. Tout s'est mis à jour automatiquement. Les frais du kilomètre et le total. Pas besoin de re-rentrer les formules. Ça, c'est l'avantage et l'intérêt des formules de calcul. Il nous reste maintenant le total général à calculer. Donc, je me place sur la cellule. Là, on en a 4. Imaginons qu'on ait 50 personnes. Alors s'il fallait faire je clique plus je clique 50 fois, ça risque d'être assez long. Donc Excel a une solution beaucoup plus rapide qui sont les fonctions. Donc pour utiliser une fonction, c'est dans l'onglet Accueil et on va venir cliquer ici. Donc là on a nos 5 fonctions de base. La somme qui permet de faire une somme, la moyenne qui permet de faire la moyenne, NB qui va nous dire combien il y a de valeurs numériques. C'est-à-dire, par exemple, NB, je sélectionne toute ma colonne C, il va me dire qu'il y a 4 nombres. Parce qu'il y a 0,50, 0,80, 0,45, 0,70, et prix kilomètre n'étant pas un nombre, il ne le prend pas en compte. Donc voilà, il nous dit combien il y a de valeurs numériques. Max, il va nous donner le plus grand nombre. C'est-à-dire, si je resélectionnais ma colonne C, il me dirait que le plus grand nombre, c'est 0,80. Et min, le plus petit nombre. Là, dans ma colonne C, c'est 0,45. Voilà donc pour les 5 fonctions de base. Nous, notre total général, c'est une somme. Donc je clique sur somme. Vous voyez, il me le met égal somme. Je n'ai pas besoin de mettre le signe égal, il le met automatiquement. Et je viens sélectionner les nombres dont je veux faire la somme. Je veux faire la somme de ces 4 nombres et j'appuie sur Entrée pour valider. Et là, il m'a bien fait ma somme. D'ailleurs, ce que je peux faire, vu que je n'avais pas mis en forme cette case, hein, je peux très bien la centrer. Voilà, notre tableau est quasiment terminé. Il nous manque juste à mettre les bordures. Donc sur ce tableau-là, c'est assez simple. Hein. On veut une bordure sur le titre. Alors pour ça, je clique une fois sur mon titre et je vais aller dans l'onglet Accueil sur ma petite icône bordure, autre bordure. Donc on va prendre une double bordure qu'on va mettre tout autour. Voilà, aussi simple que ça. Et je fais OK. Je fais pareil parce qu'il m'en faut une sur mon total général. Je retourne donc Accueil, ma petite icône bordure, autre bordure. Je choisis d'abord mon style de ligne. Donc je vais prendre une bordure épaisse cette fois-ci. Et je vais lui dire qu'il me faut en contour et en intérieur. Et je fais OK. Alors là, il ne faut pas s'affoler. Hein. Elle y est bien notre bordure. J'ai simplement besoin de cliquer ailleurs. Hein. C'était pour montrer que c'était encore sélectionné. Voilà, éventuellement, ce qu'on peut faire, voilà, je peux mettre un peu de bleu ici, et on va mettre en gras nos résultats. Voilà, il ne manque plus qu'à passer à la mise en page. Hein. Pour faire la mise en page, fichier, imprimer. Voilà, je vois que mon tableau, il rentre pas. La première chose à faire, c'est que je vais mettre en orientation paysage. Et bien là, il rentre. Donc, j'ai pas d'autre chose à toucher. Je vais le centrer, par contre, je vais faire mise en page, marge, et donc, je vais cocher horizontalement et verticalement. Et je refais OK. Et là, mon tableau est bien centré dans ma page. Donc, je vous rappelle, hein, on va dans mise en page, marge, et je viens cocher mes 2 cases. Et je fais OK. Et une fois que j'ai imprimé, j'ai plus qu'à imprimer, hein, choisir mon imprimante et faire imprimer.
Voilà pour la fin donc de ce tutoriel. Passez une bonne journée et je vous dis à bientôt pour un prochain tutoriel.